bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Alors donc je m'appelle Stéphane Devineau, je suis chargé de direction de l'école de musique et enseignant de l'école de musique intercommunale de Ouistreham, une école qui comprend 14 enseignants et environ 300 élèves, voilà, qui dispense des enseignements à peu près dans tous les instruments et qui a un département jazz et musique actuelle et musique assistée par ordinateur aussi. Donc justement par rapport à la musique assistée par ordinateur, quel est le rôle du numérique dans votre pratique en général? Et est-ce que vous avez mis des choses en place lors de la situation sanitaire? Alors d'une manière générale, le rôle du numérique dans la pratique des enseignements à l'école de musique recouvre à peu près deux domaines. Alors le numérique, c'est d'une part certains outils qui vont nous servir au niveau de la sonorisation, tout simplement, des tables numériques, des appareils de diffusion numérique, à avoir des supports audio pour les élèves, mais ça c'est un peu le cas de toutes les écoles de musique. Et puis d'autre part, on va avoir recours au numérique aussi pour traiter plus spécifiquement des problèmes liés à l'édition numérique et au mixage sur des logiciels dédiés que l'école a acheté il y a quelques années. Donc on a monté un département MAO, musique assistée par ordinateur, avec pour l'instant un poste dédié et deux logiciels dédiés à cette pratique-là. Donc on forme des élèves au mixage et à la prise de son sur Pro Tools. Et on forme aussi des élèves aussi au mixage et à la prise de son, mais plus particulièrement à la construction de boucles en live sur un logiciel comme Live, Ableton Live. Donc c'est deux logiciels assez complémentaires, très très connus. Et donc on s'amuse avec les élèves à entrevoir la musique d'une manière un petit peu différente, avec d'autres outils, moins instrumentaux, plus machiniques, qui nécessitent d'autres compétences et une autre tournure d'esprit sans doute. Voilà. Pendant le confinement, vous avez mis des choses en place par visio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors pendant le confinement, effectivement, on a eu besoin de développer certains outils. Donc déjà, on a eu besoin de se connecter. C'était pas facile parce que chaque enseignant a son matériel personnel. Donc, enfin voilà, il aurait fallu que la collectivité déploie des moyens gigantesques pour acheter des ordinateurs à tout le monde, ce qui n'était pas possible. Mais du coup, on a réussi déjà à se connecter. Chaque enseignant, avec ses moyens, a réussi à se connecter. Et puis par la suite, on a les enseignants ont cherché plusieurs interfaces possibles en freeware, ce qu'ils appellent aussi des padlets, des espèces de tableaux en ligne sur lesquels ils pouvaient mettre leur contenu. Donc plusieurs outils se sont développés au fur et à mesure de la mise en place du distanciel, des tutoriels. Donc beaucoup d'enseignants ont dû avoir un accès à l'image et au montage vidéo. Après, chaque enseignement s'est adapté parce que chaque enseignement nécessite des pratiques différentes et des liens différents avec ses élèves. Donc on peut distinguer des pratiques collectives des pratiques individuelles, mais après, par instrument, c'était aussi compliqué parce que certains outils en direct, genre, comment ça s'appelle, tu sais, Zoom ou des choses comme ça, voilà. Des logiciels qu'on utilise pour rentrer en contact en direct, live ensemble, pour certains instruments ça ne convient pas, voilà. Parce que le son est trop mauvais, etc. Donc on a développé des tutoriels aussi, donc des choses que les enseignants font en amont et mettent en ligne après. Donc on va dire que la crise du Covid a servi à ce qu'on ait un accès plus pragmatique à ces outils-là, que certains enseignants, chacun à sa mesure, selon ses besoins, développent certains outils plus que d'autres. Donc chaque enseignant a une pratique très différente des outils. Et petit à petit quand même que finalement le numérique entre un peu plus dans la vie de l'école. Alors c'est lié à la crise pour l'instant, mais effectivement
suite à des discussions qu'on a eues avec l'équipe, on s'est aussi posé la question, que faire de ces enseignements, que faire de ces outils une fois la crise passée? Est-ce qu'on pourrait pas les réintégrer d'une manière efficiente dans les pratiques pédagogiques qui ont lieu à l'école de musique? Et la réponse est oui, bien sûr, au moins en partie. Donc on va essayer dans l'avenir de continuer à se servir de ces outils-là. Mais rien n'est acté, c'est-à-dire que c'est comme pendant la crise, c'est à l'usage qu'on se rend compte de l'utilité de l'outil ou pas. Donc on va essayer de continuer à les utiliser, mais je pense qu'à l'usage, il y aura des ajustements aussi, et on va les inféoder aux pratiques en réel avec les élèves, et s'en servir d'une autre manière encore, je pense. Mais comme d'outils complémentaires, parce que la crise a servi au moins à ça, c'est que l'outil principal, c'est le lien, le vrai face-à-face pédagogique. Il va y avoir un tiers-lieu qui va avoir le jour mi-septembre. Comment vous projetez dans ce lieu-là? Est-ce que vous avez déjà des projets qui peuvent voir le jour ou qui peuvent se créer, se mettre en place dans ce tiers-lieu? Alors, nous, en tant qu'école de musique, le but du jeu est de donner un apprentissage et des compétences aux élèves pour qu'ils puissent se produire après en public, en amateur ou en professionnel. Un tiers-lieu, pour nous, c'est une opportunité de plus de voir ces élèves se produire quelque part et pouvoir aussi, au moins un tiers-lieu, ça veut dire aussi un lieu qui n'est pas dédié, c'est-à-dire que c'est un lieu ouvert, et c'est un lieu ouvert à beaucoup de pratiques, artistiques ou non, entrepreneuriales, je ne sais quoi. Donc c'est aussi l'occasion pour l'école de musique de rencontrer d'autres disciplines et de pouvoir monter du projet avec ces disciplines-là. Donc, alors c'était déjà un peu le cas au sein du centre socioculturel de Ouistreham, dont l'école de musique faisait partie, mais peut-être qu'à l'occasion du tiers-lieu, un lieu dédié à la rencontre, dans ma vision des choses, on pourra développer encore davantage ces rencontres et ces projets interdisciplinaires. Très bien, merci Stéphane. À bientôt. Merci à vous.